Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce et honneur pour ce privilège que nous avons de t'adorer, ce privilège que nous avons de nous approcher de toi, ce privilège que nous avons d'écouter ta parole, de prêcher ta parole. Seigneur, ce privilège que tu me donnes de me tenir encore devant ton peuple ce dimanche pour lui annoncer tes conseils. Merci Seigneur parce que tu sanctifies cette parole qui est la vérité. Tu oins et fortifies le canal par lequel, Seigneur, tu veux passer. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu, et donne-nous de parler de manière à annoncer tes oracles au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, shalom, peuple de Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette merveilleuse grâce qui nous est accordée encore en ce dimanche. Nous voulons partager la parole de Dieu et pour cela, nous vous prions d'ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 6, à partir du premier verset, et nous allons descendre, n'est-ce pas, jusqu'au 7e verset. Ésaïe, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, nous lisons pour la gloire du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Gloire à Dieu. Une vision qui transforme, une vision magnifique qui vient bouleverser, n'est-ce pas, la vie du prophète Ésaïe. Oui, que Dieu nous donne d'avoir cette sorte de vision qui nous transforme. Que Dieu donne à son Église cette sorte de vision qui l'amène à se prosterner de nouveau, n'est-ce pas, devant lui. Cette sorte de vision qui nous amène à remettre en cause, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions toujours estimé comme standard élevé sur le plan moral, que nous le remettions en cause pour nous enfoncer encore plus dans la présence de Dieu afin d'atteindre le vrai niveau spirituel auquel le Seigneur nous attend. C'est autour de cela, bien-aimés dans le Seigneur, que nous voulons parler ce matin. Une vision qui transforme. Le prophète Ésaïe a dit ceci, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Vous voyez, c'est une grande affirmation du prophète, une affirmation qui va amener une démarcation complète dans sa vie et dans son ministère. Une affirmation qui va déclencher comme une sorte de réveil spirituel dans la vie du prophète. Oui, bien-aimé, il s'agit d'un événement important dans sa vie. C'est quoi cet événement? C'est la vision de l'Éternel assis sur un trône très élevé. Oh oui, personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Ésaïe, le prophète bien-aimé dans le Seigneur, a reçu cette vision dans l'année de la mort du roi Osias.
Vous devez savoir qu'un roi était considéré comme le père de toute la nation. Et cet homme était mort. Et quand il mourait, bien aimé, le peuple pouvait avoir le sentiment d'être orphelin. Mais pendant que certains pouvaient avoir ce sentiment d'être orphelin dans leur cœur, il y a un autre homme, lui était dans la présence de Dieu. Lui, il voit l'Éternel assis sur un trône très élevé. Ça, c'est extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui s'approche de Dieu ne pleurera pas quand tout le monde pleure. Parce qu'il a toujours une autre vision. Il a toujours la vérité de la situation. Le Seigneur lui montre le pourquoi de la situation. Il lui montre même l'issue parfois de la situation. Voilà pourquoi il est serein là où les autres pleurent. J'ai eu à séparer ce sermon en 3 parties. Je ne sais pas si le temps nous permettrait de voir toutes les 3 parties aujourd'hui. La première partie, c'est ce que le prophète dit. La deuxième partie, c'est ce que le prophète a vu. Et la troisième partie, c'est ce que le prophète a entendu. Voilà les 3 parties bien-aimées dans le Seigneur qui composent notre message, notre sermon de ce jour. C'est que le prophète dit. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit? Il démarre, bien-aimé dans le Seigneur, où il commence par nous relater cette vision en la situant d'abord dans le temps. Il dit: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. L'année de la mort du roi Osias. Et il y a au moins 4 vérités qui se dégagent dans ce que le prophète dit. Dans son affirmation, l'année de la mort du roi Osias. Nous comprenons par, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le prophète dit premièrement, c'est que le souverain terrestre meurt, quels que soient leurs exploits. Il meurt, mais l'Éternel demeure à jamais sur son trône. L'année de la mort du roi Osias. Qui était Osias? Osias, bien-aimé, c'est le fils d'Amathia et roi de Juda. Il a succédé à son père. C'est un homme qui a régné pendant une 50aine d'années. C'est un homme qui avait bien commencé son règne en tant que roi avec Dieu. Il marcha sur le voie de David, n'est-ce pas? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand on commence avec Dieu, on commence toujours bien. Mais il faut tout faire pour terminer également avec lui, pour finir bien également. Tout faire. Vous avez commencé avec Dieu, mais faites tout pour continuer et terminer avec lui. Osias a même initié plusieurs réformes. Oui, la nation était prospère, était béni pendant son règne. Mais malheureusement, ses succès lui ont fait tomber dans l'orgueil. À cause de tous ces succès qu'il a rencontrés, il est tombé dans l'orgueil au point où il a même tenté d'usurper les fonctions de prêtre pour offrir le parfum à Dieu. C'est comme ça que Dieu le frappera d'une lèpre qu'il gardera avec lui jusqu'à la tombe. Alors Osias est mort, mais Dieu est resté vivant sur son trône. Le trône de notre Dieu ne restera jamais vide. Voilà pourquoi il est le seul roi que nous devons adorer. Dans ce que le prophète dit, nous comprenons cette première vérité, que les souverains terrestres meurent, mais l'Éternel demeure sur son trône. C'est lui seul que nous devons adorer. La deuxième chose que nous retenons dans ce que le prophète dit, c'est que la fin d'une époque annonce le début d'une autre. C'est à l'année, n'est-ce pas, de la mort du roi Osias
que le prophète va voir le Seigneur, que le prophète a vu le Seigneur sur un trône très élevé. À l'année de la mort du roi Osias, la fin d'une époque annonce toujours le début d'une autre. Alors comme leçon spirituelle ici, c'est que nous devons éviter d'être nostalgiques dans la vie. Un homme de foi ne voit pas les meilleurs derrière lui, mais bien devant lui. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous accrocher éternellement sur ce qui est passé, mais nous avons besoin plutôt de regarder qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'avenir. C'est à cela que nous devons nous accrocher à la vision de Dieu, ce que Dieu veut accomplir, selon qu'il est écrit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Et c'est cette nouvelle chose-là, bien-aimés, à laquelle nous devons nous accrocher. Ne soyons pas nostalgiques. Regardons devant. Tu as peut-être perdu de bonnes choses. Tu regrettes peut-être des meilleures années de ta vie. Non, le meilleur n'est pas dans le passé. Le meilleur est devant. L'année de la mort du roi Osias. Osias est mort, mais Ésaïe voit une nouvelle période. Je vis le Seigneur. Quand on voit Dieu, les nouvelles choses commencent dans sa vie. La troisième chose que nous devons retenir, bien-aimés, dans ce que le prophète dit, c'est qu'il faut qu'une chose arrive pour que d'autres choses arrivent. Ça, je le tiens d'un homme, une citation d'un homme qui a dit « Il faut qu'une chose arrive pour que d'autres choses arrivent également. » C'est pourquoi ne blâmons pas Dieu pour certains événements qui arrivent dans notre vie. Non! Dieu est le maître de l'histoire. Si certaines choses ne se produisent pas, d'autres ne viendront pas. D'autres ne viendront pas, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ n'avait pas regretté la trahison de Judas. Au contraire, il l'a embrassé, il a dit, mon ami, c'est en m'embrassant que tu es en train de me trahir. Parce que si Judas ne le trahit pas, alors il ne peut pas passer à la croix. S'il ne passe pas par la croix, Philippiens 2, à partir du verset 5, n'aurait pas existé. Qui dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il faut qu'une chose arrive pour que d'autres choses arrivent. Bien-aimés, si nous n'avons pas actuellement des gens dont la charité a tari, si l'égoïsme ne se manifeste pas, comme l'apôtre Paul l'a prédit dans 2 Timothée 3, que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Mais si cela n'arrive pas, parfois nous regrettons, mais pourquoi les hommes sont devenus si méchants? Mais c'est parce que c'est la fin du temps. C'est le dernier jour. C'est parce que c'est le dernier jour, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons plutôt nous accrocher à une autre parole qui dit « Quand vous verrez ces choses, relevez la tête, car votre délivrance est proche. » Vous voyez? Donc il faut qu'une chose arrive, afin que d'autres choses arrivent. Ne blâmons pas Dieu, il est le maître de l'histoire et il a le contrôle de toutes choses. Quatrième leçon à retenir dans ce que le prophète dit, c'est que certaines choses douloureuses qui arrivent dans la vie peuvent être annonciateurs, vous voyez, de la venue d'une nouvelle saison. Des événements qui arrivent, ils peuvent être douloureux, mais ils sont annonciateurs de la venue d'une nouvelle saison. Même cette pandémie que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde, les gens sont désespérés. Ils prédisent le chaos sur le plan sanitaire, le chaos même sur le plan économique. Mais je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, dire à quelqu'un, à un homme de foi, à une femme de foi qui me suit en ce moment, que cette pandémie qui sévit, quand bien même douloureuse, peut être, n'est-ce pas, un signe précurseur d'une nouvelle saison qui s'annonce dans ta vie.
Car là où les autres pleurent, Dieu est capable de te faire rire. Dieu est capable de te donner la joie. C'est pourquoi on n'appelle pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Naomi ne savait peut-être pas qu'il y avait une nouvelle saison qui se pointait à l'horizon après l'épreuve douloureuse qu'elle venait de connaître à Moab. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais il y avait encore des moments de joie devant elle. Elle n'avait qu'à s'accrocher à Dieu. Oui, bien-aimé, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi bénis Dieu pour chaque saison que tu traverseras dans ta vie, car Dieu connaît toutes choses. Et le psalamiste même dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner de l'abondance. Gloire à Dieu. Psaume 66, le verset 10 à 12. Donc nous sommes passés par des choses douloureuses, mais il y avait une nouvelle saison. Il dit, tu nous en as tirés pour nous donner de l'abondance. Merveilleux. Oui, bien-aimé, ça c'est ce que le prophète dit. Ce que le prophète dit nous enseigne toutes ces choses-là. Passons à présent à ce que le prophète voit. Ce que le prophète voit. Qu'est-ce que le prophète voit? Il voit l'Éternel sur un trône très élevé. Et je dégage ici rapidement quelques trois vérités. Premièrement, ce que tu vois influence ta façon d'être. Ça, tu dois le savoir. Tout ce que tu vois influence ta façon d'être. Tu deviendras finalement ce que tu vois. Le trône très élevé veut dire que c'est au-delà du standard que le prophète pouvait imaginer. Alors, quand on voit, ou quand on le voit de cette manière, notre standard de vie sur le plan moral et spirituel doit absolument s'élever à ce niveau-là. C'est ce qui est merveilleux. C'est pourquoi ma prière est que Dieu nous donne cette vision, que Dieu nous donne cette révélation de sa personne, de sa grandeur, de sa puissance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Bien souvent, on se contente d'un standard de vie spirituel très bas parce qu'on n'a pas une vraie vision de Dieu. On n'a pas une vraie vision de Dieu. Notre degré de consécration dépend aussi de la vision que nous avons de celui pour qui nous nous consacrons. Est-ce que nous connaissons véritablement le Dieu vivant que nous servons? C'est ça le problème. C'est ça notre grand problème aujourd'hui à l'Église. Nous voulons servir, nous sommes prompts à être baptisés. Mais est-ce que nous connaissons ces dieux? Est-ce que nous connaissons sa grandeur? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cette vision du trône très élevé va influencer Ésaïe. Il doit monter lui aussi à ce niveau de ces dieux-là qu'il sert dans le trône est très élevé. Deuxième vérité dans ce qu'il voit, c'est que ce que tu vois t'apporte des informations et enrichit ta connaissance. Tout ce que tu vois, ça t'apporte des informations et ça va enrichir ta connaissance. Or, vous savez que l'on ne peut mieux servir que celui que l'on connaît. C'est ça le problème que nous avons. Frères, sœurs, notre standard moral est parfois faible à cause d'une déficience de la connaissance de celui que nous servons. Une connaissance déficiente, bien-aimés. Ce n'est pas en vain que le prophète Osée nous invite à connaître Dieu. Il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Parce que l'on ne peut mieux servir que celui que l'on connaît. Celui que l'on connaît. Si nous connaissons réellement Dieu, notre façon de le servir sera influencée. Notre adoration sera changée, transformée complètement. Ce n'est plus des choses qui viennent de la tête, mais ce sont des choses qui viennent du cœur. Ésaïe
prophètes de Dieu n'avaient pas cette même compréhension de Dieu avant cette vision. Non, ils n'en avaient pas, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus remplis du savoir. Nous savons certaines choses de Dieu, mais il nous manque la dimension de la connaissance. Parce que le savoir, n'est-ce pas, reste à l'extérieur. Mais la connaissance, c'est une expérimentation. Le savoir reste au niveau de la tête. La connaissance est avec le cœur. Ça renvoie à une expérience, avoir une expérience avec Dieu. Avec Dieu. Que Dieu nous aide. Troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vois t'appelle. Nous devons aussi le savoir. Nous nous dirigeons vers ce que nous voyons. On ne peut pas se diriger dans le vide, non. Lorsque nous marchons, nous nous dirigeons toujours vers quelque chose. Ça peut être un idéal. Nous marchons vers ça. Nous fonçons vers ce que nous voyons. Alors je voudrais te poser la question, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Bien souvent, nous pensons faire mieux pour Dieu, tout simplement parce que nous sommes loin de lui. Nous sommes loin de lui. En s'approchant de Dieu, et au travers de cette vision, le prophète Ésaïe a réalisé que Dieu est saint, saint, saint. Et c'est ainsi que lui-même se sentira être appelé à cette sainteté. Dieu dit dans sa parole que vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Mais est-ce que nous avons la compréhension, la révélation de cette parole-là? Tant que nous n'avons pas une révélation de sa sainteté, on aura du mal à atteindre la qualité de vie morale auquel Dieu nous attend. C'est quand il voit qu'il comprend que Dieu est saint, saint, saint. Et vous devez noter que la triple mention de la sainteté de Dieu ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint seulement. Non, la Bible n'a jamais dit qu'il est 3 fois saint. La Bible dit il est saint, saint, saint. Cela correspond tout simplement à la manière sémite de confirmer la réalité et l'importance d'une chose. On veut confirmer la réalité et l'importance de la chose. Jésus avait également cette manière de parler. Lorsqu'il voulait décrire une vérité, il disait « en vérité, je vous le dis ». C'est pour marquer l'insistance, l'importance de la chose qu'il veut transmettre. Donc pour dire que Dieu est réellement saint, il y a cette insistance, il y a cette répétition. Frères, sœurs, le réveil arrive lorsque le cœur de ceux qui pensent servir Dieu se tourne réellement vers lui. J'insiste, le réveil arrive lorsque le cœur de ceux qui pensent servir Dieu se tourne réellement vers lui. Parce que bien souvent, nous disons que nous le servons. Bien souvent, nous pensons que nous le servons. Mais il nous arrive de bien des manières d'être complètement à côté de la plaque. Nous avons besoin d'une révélation de sa personne. Nous avons besoin de cette sorte de vision qui nous amènera, n'est-ce pas, à nous jeter devant lui pour dire « Seigneur, nous avons encore besoin de toi. Seigneur, n'a-t-il pas changé de langage? Job, lorsqu'il pouvait dire que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et puisque mon œil t'a vu, alors j'ai compris que j'étais dans l'égarement. C'est alors qu'il se répente. C'est alors qu'il se jette devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien souvent, cette vision floue ou incomplète, ou ce manque de vision, nous amène à croire que nous avons un certain niveau spirituel élevé. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui voir dans sa splendeur, dans sa grandeur.
afin que nous puissions nous remettre en cause et chercher à monter là où lui se trouve, dans un standard de vie morale élevé, dans un standard de vie spirituelle élevé. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, ta présence, la vie et la paix. La paix dans la souffrance. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Combien ton Église a besoin de se réveiller en ces instants. Combien, Seigneur, les familles ont besoin d'être réveillées, Seigneur, en ces instants. Seigneur, puisses-tu faire que pendant ces temps de confinement, ô Dieu, nous puissions avoir la véritable vision de ces dieux que nous servons. Que nous puissions voir ta gloire. Révèle-toi à nous, Seigneur, afin que nous puissions nous réveiller encore, afin que nous puissions nous approcher de toi. Seigneur, quand nous te voyons, même nos péchés cachés sont mis à nu devant notre conscience. Nous ressentons, Seigneur, le malheur, la misère que cela peut produire en nous et nous nous repentons. Voilà, Seigneur, là où tu nous attends. Réveille-nous, Seigneur. Réveille ton Église. Et révèle-toi à nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour ce dimanche et nous croyons que Dieu, par sa grâce, nous gardera pour que nous nous retrouvions le prochain dimanche pour la suite de ce message, une vision qui transforme. Laisse que la grâce de Dieu apporte cette transformation dans votre vie. Bon dimanche, au revoir.